là, quelques petits bourbiers. Non, là je vais aller à un rendez-vous pour ma baraque. Voir où ça en est. Parce qu'il faut savoir que je vous ai pas trop parlé de ça, mais une galère de ouf. En fait, j'étais censée récupérer la maison en juillet. Fini. Sauf que pas du tout en fait. Ici, je vous explique, vous signez des contrats. Parce que tout le monde vous vend un peu de rêve en vous disant Dubaï c'est archi facile, que c'est pas vrai. Déjà les banques c'est là une galère de ouf. Mais de ouf, genre je vais pas vous mentir, genre pire que la France, les justifications, j'ai plus de force. En plus de ça, quand vous achetez une maison, faites attention sur les contrats parce qu'ils vous vendent beaucoup de rêves à la parole. Sauf qu'une fois que vous avez signé les contrats, ils vous mettent une date que vous ne voyez même pas. Vous dites ah, t'inquiète, signe. Ils vous disent t'inquiète, signe, t'inquiète. Donc j'ai signé et tout. J'étais censée la récupérer en juillet. Ils devaient faire tous les travaux et tout parce que la maison, il faut savoir qu'elle est déjà faite de l'extérieur. Il y a tout l'intérieur à faire, à carreler, bref, voilà, des gros travaux, faire rentrer l'électricité et tout. Et du coup, je suis partie voir la meuf il y a pas longtemps. Elle m'a sorti. Ouais, la maison, tu l'auras en livraison en octobre 2021. Ouais, super. Sauf que c'était pas dans mes projets en fait. Donc pour l'instant, j'ai loué un appartement. Mais voilà, c'est un peu une galère. C'est un peu une galère de ouf. Donc écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux ou tout le côté rêve que vous voyez. Il y a quand même beaucoup de démarches à suivre avant d'être bien installé. Donc moi j'ai pas envie de faire partie des mythos qui vous montrent les gros trucs, les nanana. Je suis en mode économie à mort. On a pris une grande Kia. Donc on a pris une grande Kia qui est une voiture qui me ramène du point A au point B. On n'est pas dans le côté luxe. Le côté luxe, oui, bien sûr, de temps en temps quand je pars en vacances dans un autre pays, il n'y a pas de problème. Genre pour une semaine. Mais tous les jours, être là, rouler en grosse voiture et tout. Ouais, super. C'est bon, les voitures, on en a vu, on en a revu. Je suis pas une makhloua. Maintenant, je suis dans des projets un peu plus importants pour moi. Et voilà. Et pour toutes les personnes, si vous avez besoin d'enseignement, moi, je vais vous mettre un peu toutes les galères qu'il y a un peu ici. Comme ça, au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la vie de rêve et tout. Ouais. Mais il y a un chemin avant de la vie de rêve. Hein. Comme au lieu de vous ruiner par exemple dans les voitures, même si vous venez en vacances, prenez une petite Kia comme ça, Bilal il aime trop sa Kia. Il la kiffe de ouf. Et ouais, franchement, elle est propre. Hein. Les féfés, les trucs comme ça, c'est devenu des Clio. Ah, sur la vie de ma mère. Personne ne regarde, ça sert à rien de mettre l'argent là-dedans. La vie de ma mère, par contre, je vous jure que en venant à Dubaï, genre j'ai perdu ce kiff de voiture. Parce qu'en fait, tu vois tellement des Lambo et des trucs et des grosses voitures à bout de fusion que genre franchement c'est devenu une Clio pour de vrai. T'as l'impression à Lambo c'est devenu une Clio de base à Dubaï. Sauf que c'est pas du tout en fait. Très bien dans ma Kia, le son, des boîtes de sa mère. Elle roule vite. Elle est très bien. Et tout ça pour 500 € le mois. Ouais. Voilà. Tout simplement. Maintenant, je vais revenir un peu sur un truc de TPMP hier, quand il disait les influenceurs, ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent ceci, ils prennent cela. En soi, de vous à nous, vous ne saurez pas si les influenceurs ne le disent pas, combien ils touchent. Maintenant, c'est pas ça qui me pose problème dans ce débat-là. Ce qui me pose problème, c'est à cause de ce genre d'émission qui déclare des sommes incroyables en plein écran, que le lendemain, nous, on se fait agresser en France. Nous, on se fait voler en France. Tout ça, c'est à cause d'eux, en fait. Ça veut dire que, en fait, à quoi ça va changer ta vie de savoir quel influenceur prend combien? Franchement, de vous à nous, à part mettre le seum aux gens, à part envoyer les gens, je sais pas, en fait, attiser la haine. Pourquoi vous faites ça, en fait? Vous n'avez même pas les sommes exactes. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je comprends pas. Dans ces cas-là, au lieu de parler des salaires des influenceurs et de ceci et de cela et de ceci et de cela, mais Hanouna, mais dis le salaire que toi tu prends avec tes PMP. Moi, j'aimerais bien le savoir parce que c'est bien marrant de pointer du doigt les influenceurs et ceci et cela. Même hier, comment il parlait du mec là avec sa femme
ce truc de la reine d'Angleterre là. Et il avait le seum. Il avait le seum. Eux, ils vont faire 1 million d'euros. Mais frérot, déclare ta somme à toi. Au lieu de parler des champs, des nananas, déclare ta somme. Parce que c'est trop marrant de parler des autres. Mais parlez de vos salaires à vous. Parce que les. Comment ça s'appelle les gens qui sont assis à la table là? Ouais, les chroniqueurs, on sait qu'ils sont mal payés. On sait que tu les payes mal, archi mal. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Mais toi, ton salaire à toi, il est trop bien. Et surtout qu'en plus de ça, au fur et à mesure de l'année, ils sont tout le temps là à descendre la télé-réalité, tout le temps à descendre la télé-réalité. Par contre, quand la télé-réalité, par exemple, et Dieu merci, je ne suis pas concernée par ce buzz-là, par rapport aux Marseillais, là, ça devient un sujet qu'il faut en parler calmement et on prend la défense de certaines personnes. Maintenant, je vais dire un truc. Déjà, de base, vous ne devriez pas vous positionner en tant que média. Déjà, parce que vous ne connaissez pas le point de la fin. Et deuxièmement, en fait, vous êtes là, vous défendez, ok, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois vous nous avez descendu avant de nous défendre? Surtout que, je le connais ce milieu-là, vous avez juste vu tous ceux qui sont abonnés à Carla la défendre, que vous êtes partis dans le même sens. Parce que vous n'avez pas été impartial. Vous n'avez pas été impartial, surtout que dans le sens où j'en suis sûre que c'est même pas le fond de vos pensées. C'est ça le pire. Donc faut arrêter à un moment donné.